Second livre de Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'alluma encore contre Israël, et il incita David contre eux en disant : Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, chef de l'armée qu'il avait auprès de lui : Va parcourir toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba, et faites le dénombrement du peuple afin que j'en sache le nombre. Mais Joab répondit au roi : Que l'Éternel ton Dieu veuille augmenter ton peuple autant et 100 fois autant qu'il est maintenant, et que les yeux du roi mon seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon seigneur prend-il plaisir à cela ? Cependant la parole du roi prévalut sur Joab et sur les chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée sortirent de la présence du roi pour dénombrer le peuple d'Israël. Ils passèrent donc le Jourdain et campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu du torrent de Gad et vers Jaézer. Et ils vinrent en Galade et vers le bas pays de Otchi. Puis ils vinrent à Dan-Jaan et aux environs de Sidon. Ils vinrent aussi à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens, et ils finirent par le midi de Juda, à Beer-Shéba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Alors Joab donna au roi le nombre du recensement du peuple, et il se trouva de ceux d'Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et de ceux de Juda 500 000 hommes. Mais David fut repris en son cœur après qu'il eut ainsi dénombré le peuple, et David dit à l'Éternel : J'ai commis un grand péché en faisant cela, et maintenant, ô Éternel, fais passer, je te prie, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. Et quand David se leva le matin, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Gad, le voyant de David, en ces mots. Va et dis à David, ainsi a dit l'Éternel, j'ai 3 choses à te proposer. Choisis l'une d'elles afin que je te la fasse. Gad vint donc vers David et le lui fit savoir en disant : Que veux-tu qu'il t'arrive ? Ou 7 ans de famine dans ton pays ? Ou que, durant 3 mois, tu fuis devant tes ennemis et qu'ils te poursuivent ? Ou que pendant 3 jours la mortalité soit dans ton pays. Maintenant consulte et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. Alors David répondit à Gad : Je suis dans une grande angoisse. Oh, que nous tombions entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes, et que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya donc la mortalité en Israël depuis le matin jusqu'au temps assigné. Et il mourut dans le peuple depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba 70 000 hommes. Mais quand l'ange étendit sa main sur Jérusalem pour la ravager, l'Éternel se repentit de ce mal, et dit à l'ange qui ravageait le peuple : Assez, retire maintenant ta main. Or l'ange de l'Éternel était auprès de l'aire d'Arona, le Jébusien. Et David, voyant l'ange qui frappait le peuple, parla à l'Éternel et dit : Voici, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis l'iniquité, mais ces brebis, qu'ont-elles fait ? Que ta main soit sur moi, je te prie, et sur la maison de mon père. Et en ce jour-là, Gad vint vers David et lui dit : Monte et dresse un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arona le Jébusien. David monta donc, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait commandé. Et Arona regarda et vit le roi et ses serviteurs qui venaient vers lui. Alors Arona sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Puis Arona dit : Pourquoi le roi, mon seigneur, vient-il vers son serviteur ? Et David répondit : C'est pour acheter ton aire et y bâtir un autel à l'Éternel, afin que cette plaie soit arrêtée parmi le peuple. Et Arona dit à David : Que le roi, mon seigneur, prenne et offre ce qu'il trouvera bon. Voilà les bœufs pour l'holocauste, et les chariots et l'attelage des bœufs au lieu de bois. Ô roi, Arona donne le tout au roi. Et Arona dit au roi : L'Éternel ton Dieu te soit favorable. Et le roi répondit à Arona : Non, mais je l'achèterai de toi pour un certain prix, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ainsi David acheta l'aire et les bœufs pour 50 sicles d'argent. Puis David bâtit là un autel à l'Éternel, et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité, et l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie fut arrêtée en Israël.